Hello, je suis Gabrielle, ton architecte Notion. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter le template Maîtrise ton temps, le tracker ultime. Alors avant de démarrer, petite précision, si jamais tu es sur un plan gratuit, tu n'as le droit qu'à un seul graphique dans tout ton espace Notion. Donc si jamais tu as déjà téléchargé ce template et que à chaque fois qu'il est censé y avoir un graphique, il y a ça qui apparaît en te disant passer à un forfait supérieur. Si tu souhaites rester sur un plan gratuit, pas de panique, j'ai pensé à toi et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment choisir un graphique et comment pimper tout le reste du template pour que tu puisses quand même en tirer le meilleur. Petit détail, je pense vraiment que ça vaut la peine que quand tu as téléchargé ce template, tu viennes l'ajouter à tes favoris pour qu'il se retrouve en fait toujours ici en haut dans ta barre de latérale, en sachant que le but c'est que ce template tu l'utilises au quotidien pour traquer ton activité professionnelle et donc que tu dois pouvoir facilement y accéder. Une autre astuce, ce serait de venir épingler l'onglet ici en haut, surtout si tu travailles pas mal dans Notion, que tu as plusieurs pages ouvertes ou des choses comme ça il est épinglé là, tu sais de nouveau très facilement y accéder. Alors, ce template, l'objectif c'est vraiment donc de venir traquer chaque activité que tu fais sur ta journée par domaine. Donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est de venir définir ces domaines. Tu vas les retrouver ici en bas de ton template. J'en ai prévu 9 qui normalement marchent pour pas mal d'entrepreneurs, solopreneurs ou quoi. Mais donc vraiment à toi de prendre le temps de réfléchir à toutes les différentes catégories de choses que tu fais pour ton business et donc de venir choisir un titre et de rajouter une courte description. Et donc si jamais il y a quelque chose ici que j'ai écrit et que toi tu souhaiterais le diviser en deux, tu n'hésites pas par exemple à venir cliquer ici, à venir faire les modifications. Et si jamais tu veux rajouter des nouveaux domaines, tu peux venir ici créer une nouvelle page, rajouter un nouveau domaine, disons ici qu'on va mettre nouveau domaine, lui rajouter une description et ensuite je t'invite à venir rajouter une petite icône. Si tu veux rester dans le même design que j'ai fait, tu viens cliquer ici sur icône. Il y a toute une série de couleurs. Ici, on est dans les tons mauves, mais si jamais tu dois changer, tu changes. Et tu choisis une petite icône, ou bien tu peux venir chercher avec des mots-clés, ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça que tu peux facilement rajouter un domaine. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir commencer à traquer toutes tes activités au quotidien. Pour ce faire, tu viens cliquer ici sur le bouton Nouvelle entrée et tu peux venir noter qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc ici, moi par exemple, je suis en train de tourner une vidéo. Je peux venir ensuite rajouter le domaine. Ici, pour le coup, je vais mettre, qu'est-ce qui conviendrait le mieux ? Je pense que je vais mettre marketing. Et je peux lancer mon activité. Donc à chaque fois que tu démarres une activité, tu viens ici, tu cliques sur le bouton donc démarrer et donc automatiquement il y a le début de la session qui va se lancer. Ensuite, du coup, ton activité, tu vas la retrouver ici. Au niveau du tri, j'ai fait en sorte que toute activité qui est en cours ou pas commencée, parce que tu as par exemple écrit mais tu n'as pas cliqué sur le bouton ou quoi, vont toujours se retrouver ici au-dessus. Et donc, toutes les activités qui sont terminées sont en dessous. Et aussi que ce soit rangé par ordre croissant, par ordre décroissant, en fonction donc, du début de la session. Donc ici, mon activité, elle est lancée. Au moment où je l'aurai terminée, je viendrai cliquer ici sur le bouton terminer et automatiquement, il y a quelques formules qui vont venir calculer. Donc ici, on verra le nombre total de minutes. Mais si je rentre un tout petit peu plus dans les détails, j'aurai aussi le temps total en heures. Enfin, j'aurai le temps en heures et puis une formule qui viendra indiquer que ça fait par exemple 1 heure et 15 minutes et donc tu pourras le lire ici. Ça, c'est d'autres formules pour le reste du template. Alors, tout ce template, donc ici à gauche, tu vas pouvoir voir tout ce qui concerne donc les jours. Les jours pour moi c'est aujourd'hui et hier. Tu vas pouvoir voir les semaines. Semaine c'est la semaine qui est en cours et la semaine passée. Le mois c'est le mois actuel ou le mois passé. Et l'année c'est l'année actuelle ou l'année passée. Donc au plus tu vas mettre d'entrée, sur le long terme, les jours, les semaines, les mois, au plus tous ces graphiques vont prendre vie et au plus il y aura d'informations et ce sera fun. Et tu vas surtout savoir où est-ce que tu mets ton temps.
Pour chacune de ces catégories, si tu veux, enfin de ce temps, j'ai créé plusieurs vues. Donc tu as la vue graphique aujourd'hui, la vue d'hier en graphique. Donc à chaque fois, c'est ça que tu vas retrouver ici, toutes les différentes vues, cette semaine, mais donc graphique domaine total, ça je vais te montrer après, semaine passée, même chose ici, les mois passés, et la même chose pour cette année, et ici, année passée. Alors à chaque fois, comme tu peux le voir, il y a graphique par domaine et total. La meilleure vue, évidemment, donc, c'est le graphique, parce qu'en fait, tu vas retrouver ton nombre total d'heures. Donc ici, par exemple, on a un peu plus de 5h30 sur ta journée de travail, et tu vas pouvoir voir que ce travail a été alloué dans 3 domaines différents, à savoir du travail pour les clients, du marketing et du travail administratif. Ici, tu peux voir donc on a passé environ 3h20, parce que c'est 3,33 d'heures pour du travail client, ce qui représente environ 60% de ton temps de ta journée de travail. Et ici, 2 heures, 35% de ton temps. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ce que j'ai également prévu, et donc ça c'est surtout pour les personnes qui ne souhaitent pas conserver les graphes parce qu'ils restent sur un plan gratuit, c'est par domaine, donc par catégorie. Quand tu cliques là-dessus, ce que tu vas pouvoir voir, donc c'est toutes les différentes catégories. Donc tu vas retrouver ici marketing, travail administratif, travail pour les clients. À chaque fois, tu vas retrouver donc toutes les activités qui ont été encodées dans ce domaine ici à l'intérieur. Donc là, par exemple, on en a même une qui est actuellement en cours. Moi, ce que je t'invite à faire a priori, peut-être pas pour la journée, mais d'office, enfin, a priori, je le recommande vraiment pour semaine, mois et surtout année, c'est de venir fermer les toggles. Parce que ce que tu veux théoriquement réellement voir, c'est que ton travail pour les clients, aujourd'hui, tu as passé environ 3h20. Et alors, on a un deuxième... on a le graphique, on a domaine, et puis on a le total. Ça, c'est vraiment pour voir en fait ton nombre total d'heures sur la journée que tu as travaillé. Donc, comme tu as compris, ici, ça reprend ton total d'heures. Ici, ça reprend ton total par domaine d'activité. Mais en réalité, dans le graphique, on va retrouver en un coup d'œil ces informations et c'est même beaucoup plus visuel. Donc, c'est comme ça que fonctionne en fait à chaque fois chaque session. Donc, si je te montre ici, par exemple, cette semaine et qu'on va voir à la semaine passée, ben, on a toutes les informations qu'on a encodées donc, pour la semaine passée. Pour le coup, ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais donc, c'est un petit peu comme ça que se présente le graphique et qu'il a été conçu. Alors, donc déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est mettre terminé, comme ça tu vas voir ce qui se passe. Donc, quand tu cliques ici sur le bouton vidéo de tournage, je vais juste la mettre ici en bleu. Non, je ne vais pas pouvoir faire ça. Terminé. Je sais pas si... Ouais, elle a descendu automatiquement. Donc, comme il y a un tri qui se fait et que j'ai mis des dates dans le futur quand j'ai créé le template, ça apparaît ici. Et donc, tu peux effectivement voir que j'ai passé 4 minutes à tourner cette vidéo. Et donc, si j'ouvre, j'ai toutes les informations, à savoir donc ma vidéo de tournage, marketing. Le statut, il est terminé. J'ai commencé à 22h22, j'ai terminé à 22h23, ça a pris 4 minutes, et si je vais un peu plus loin, tout ça en dessous, c'est des formules, on ne va pas trop passer de temps dessus. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais si je ne l'ai pas dit, à chaque fois, donc tu as aussi un espace pour venir noter éventuellement des informations complémentaires, si ça fait sens pour toi. Un nom de client, un nom de projet, n'importe quoi, mais ce n'est pas des informations que tu vas pouvoir facilement retrouver, mais pourquoi pas. En tout cas, je l'ai prévu. Alors, si jamais tu souhaites rester sur un forfait gratuit et donc que tu as ce problème qui apparaît, à savoir que tu ne peux pas avoir tes graphiques, donc on va pouvoir en choisir un seul. À toi de voir en fait lequel te convient le plus. Est-ce que ce qui pour toi fait le plus de temps, le sens, c'est par exemple voir le graphique par mois, graphique de la journée, le graphique par semaine. Personnellement, moi j'ai l'impression que ce qui donne plus de sens, c'est de voir le graphique par mois ou éventuellement à l'année. Mais je trouve que c'est chouette tous les mois d'avoir un petit peu une idée de ok, où est-ce qu'on a alloué son temps. Donc imaginons que tu restes sur un forfait gratuit et tu veux garder le graphique pour le mois. Ce que je vais t'inviter à faire, ça prend 2 minutes, c'est en fait de supprimer tous les autres graphiques. Donc ici, aujourd'hui, graphe, tu fais supprimer la vue. Hier, graphe, supprimer la vue. Donc admettons qu'on va laisser ça ici comme ça.
Ici, cette semaine graphe, même chose, toujours supprimer. Pioup. Ici, semaine passée, graphe, supprimer. Tu peux le faire en même temps que moi. Ce mois graphique, donc celui-là, on va le conserver. Par contre, on va venir supprimer mois passé, graphe. J'ai fait des bêtises. Hop, il est là. Supprimer. Et alors, même chose pour cette année. Ici, supprimer. Et graphe année passée, on va le supprimer. Alors, du coup, il ne nous reste plus qu'un seul graphique dans ton espace Notion. Ce que je t'invite à faire, c'est de le dupliquer et ici automatiquement il va apparaître. Donc moi ici je suis dans un espace gratuit et donc il va apparaître. Ce que tu peux venir faire, c'est supprimer donc celui-là. En fait, c'est juste que automatiquement il ne se recharge pas même si tu actualises la page ou quoi. Donc ici tu vas pouvoir venir supprimer une fois que tu l'as bien dupliqué évidemment. Et donc tu as désormais ce mois graphe qui apparaît. On va pouvoir le renommer et juste l'appeler ce mois graphe. Et voilà, tu as un beau graphique dans ton espace Notion. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tu as un autre graphique qui existe quelque part dans ton espace Notion, pour info. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter. Je te souhaite une très belle année 2025 et que tu puisses traquer ton temps au mieux grâce à ce template.